Imaginez deux personnes. Elles commencent toutes les deux à apprendre le français en même temps. Même niveau, même point de départ. 1 an plus tard, l'une parle couramment. L'autre a abandonné après 3 mois. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas le talent. Ce n'est même pas la méthode qu'elles ont utilisée. C'est leurs habitudes quotidiennes. Et aujourd'hui on va vous révéler exactement quelles habitudes adoptent les personnes qui progressent le plus vite en français. Et restez jusqu'à la fin, parce que la 5e habitude est celle que personne ne mentionne jamais. Pourtant c'est la plus puissante de toutes. Bonjour et bienvenue sur Hello French Podcast. Je m'appelle Marc. Et moi c'est Lucie. On est 2 amis français et chaque semaine on vous parle de tout ce qui peut vous aider à progresser en français, naturellement, sans stress, sans cours ennuyeux. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et si vous écoutez depuis un moment, merci d'être là. On fait ça pour vous. Alors Marc, commençons. Toi tu connais beaucoup de personnes qui apprennent des langues étrangères. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent? C'est une excellente question, et j'ai réfléchi à ça pendant longtemps. Parce que j'ai vu des personnes incroyablement intelligentes abandonner l'apprentissage du français après quelques mois. Et j'ai vu des personnes qui n'avaient aucun talent particulier devenir complètement fluentes. La différence, c'est toujours la même chose. Ce sont leurs habitudes. Alors quelle est la première habitude? La première habitude, et c'est celle qui change absolument tout, c'est d'utiliser les premières minutes de la journée pour le français. Avant le téléphone, avant les emails, avant les réseaux sociaux, juste quelques minutes de français dès le réveil. Pourquoi le matin spécifiquement? Parce que le matin le cerveau est dans un état exceptionnel. Après une nuit de sommeil il est reposé, concentré et extrêmement réceptif. Les informations qu'on apprend le matin s'ancrent beaucoup plus profondément dans la mémoire que celles qu'on apprend le soir quand le cerveau est fatigué. C'est fascinant. Et concrètement, combien de minutes tu recommandes? 20 minutes, juste 20 minutes. Écoutez un épisode de Hello French Podcast. Réviser 10 nouveaux mots de vocabulaire. Lire un court texte en français. C'est tout. 20 minutes le matin peuvent complètement transformer votre progression. Moi personnellement depuis que j'écoute des podcasts en français le matin pendant mon trajet en métro, je remarque que mon vocabulaire s'est vraiment amélioré. Et je ne fais rien de spécial. J'écoute, c'est tout. Et c'est exactement ça la beauté de cette habitude. Elle ne demande aucun effort particulier. Juste de la régularité. Et vous, dans les commentaires, dites-nous. Est-ce que vous pratiquez le français le matin? Qu'est-ce que vous faites exactement? On adore lire vos réponses. La deuxième habitude, les personnes qui progressent vite lisent en français chaque jour. Pas des heures, pas des livres entiers, juste quelques minutes de lecture quotidienne. Et pourquoi la lecture est si importante? Parce que la lecture fait quelque chose que l'écoute ne peut pas faire seule, elle montre au cerveau comment les mots s'écrivent, comment les phrases se construisent, comment les idées s'enchaînent. Elle développe une intuition profonde de la langue française. Et par quoi on commence quand on est débutant? On commence très simple. Des articles courts sur des sujets qu'on aime. Des histoires pour enfants. Des textes faciles sur Internet. L'idée c'est de lire quelque chose qu'on peut comprendre à 70 ou 80%. Pas quelque chose de trop difficile qui décourage. Et les mots qu'on ne comprend pas? On essaie de deviner le sens grâce au contexte. C'est une compétence essentielle en langue étrangère. Et si vraiment on ne comprend pas, on regarde le dictionnaire. Mais pas systématiquement. Le contexte est souvent suffisant. Et les recherches montrent que les grands lecteurs ont un vocabulaire naturellement plus riche. Même dans leur langue maternelle. Exactement. La lecture c'est l'investissement le plus rentable qu'on puisse faire pour apprendre le français. 10 minutes par jour, c'est tout ce qu'il faut. La 3e habitude, et celle-là on n'en parle vraiment pas assez, c'est de prendre soin de son corps. Le sport, l'alimentation, et surtout le sommeil. Beaucoup de gens pensent que l'apprentissage d'une langue c'est une activité purement mentale. Mais en réalité le corps joue un rôle énorme. Comment ça? Les recherches scientifiques sont très claires là-dessus. 30 minutes d'exercice physique par jour améliorent directement la mémoire, la concentration et la capacité d'apprentissage. Et le sommeil, c'est pendant la nuit que le cerveau consolide ce qu'on a appris pendant la journée. Donc si tu apprends du vocabulaire français le soir avant de dormir, ton cerveau continue de mémoriser ces mots pendant ton sommeil? Exactement, ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Le cerveau pendant le sommeil rejoue les informations de la journée et les ancre dans la mémoire à long terme. C'est pour ça que les gens qui dorment bien progressent plus vite que ceux qui dorment mal. Et nous on passe des nuits entières sur notre téléphone et on se demande pourquoi on ne retient rien. C'est ça le problème, les écrans le soir perturbent le sommeil.
Et un mauvais sommeil, c'est une journée entière de moins d'efficacité. Pour l'apprentissage du français, dormez bien. C'est autant du travail que d'écouter ce podcast. On arrive à la moitié de cet épisode. Et Marc, les 2 prochaines habitudes sont vraiment les plus importantes selon toi? Absolument. Et la 5e surtout, c'est celle qui change tout. Restez avec nous. Et si cette vidéo vous aide, likez maintenant. C'est gratuit et ça nous aide énormément à faire grandir Hello French Podcast. La 4e habitude, les personnes qui progressent le plus vite ont toujours des objectifs très précis. Pas des rêves vagues, des objectifs concrets, mesurables, avec une date limite. C'est quoi la différence entre un rêve et un objectif? Un rêve c'est « je veux parler français couramment un jour ». C'est flou, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de mesure. On ne sait pas quand on a réussi. Et un objectif? Un objectif c'est « dans 4 mois je veux pouvoir avoir une conversation de 10 minutes en français sur ma vie quotidienne sans utiliser ma langue maternelle ». C'est précis, c'est mesurable, et il y a une date limite. Et ça change vraiment quelque chose d'avoir une date limite? Ça change absolument tout. Quand le cerveau sait exactement où il va et quand il doit y arriver, il s'organise. Il priorise les bonnes activités. Il reste concentré même quand la motivation baisse. Et pour apprendre le français, quel type d'objectif vous recommandez? Quelque chose de simple et réaliste. Par exemple, dans 3 mois je veux pouvoir regarder un épisode de Hello French Podcast sans sous-titres et comprendre 80% de ce qu'on dit. C'est précis, c'est mesurable, et c'est complètement atteignable. Et vous, dans les commentaires, écrivez votre objectif en français maintenant. Juste une phrase. Dans X mois je veux. C'est un engagement public. Et les engagements publics on les tient beaucoup mieux que les promesses qu'on se fait à soi-même. Et voilà, la 5e habitude. Celle dont on ne parle jamais. Celle que la plupart des méthodes d'apprentissage ignorent complètement. Les personnes qui progressent le plus vite en français ont une relation complètement différente avec les erreurs. Ils ne les évitent pas. Ils ne les craignent pas. Ils les recherchent activement. Ils recherchent les erreurs? Exactement. Parce qu'ils ont compris quelque chose de fondamental, une erreur c'est la preuve que le cerveau est en train d'apprendre. Quand on ne fait pas d'erreur c'est qu'on n'est pas assez challengé. C'est qu'on n'essaie pas assez. C'est une façon de voir les choses vraiment différente. Et ça change tout. Thomas Edison a essayé 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand un journaliste lui a demandé comment il se sentait après 1000 échecs, il a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement trouvé 1000 façons qui ne fonctionnent pas. Et pour apprendre le français c'est exactement la même chose. Chaque fois que tu prononces mal un mot, ton cerveau apprend la bonne prononciation. Chaque fois que tu utilises le mauvais temps, ton cerveau comprend la différence. Chaque fois que tu ne comprends pas une expression, ton cerveau crée un espace pour l'apprendre. Les erreurs ne sont pas vos ennemis. Ce sont vos meilleurs professeurs. Arrêtez de les éviter. Commencez à les embrasser. Parce que les personnes qui font le plus d'erreurs aujourd'hui sont celles qui parlent le mieux demain. C'est vraiment un message libérateur. Surtout pour les personnes qui ont peur de parler français de peur de se tromper. Et si vous avez peur de parler français, on a justement fait un épisode entier sur ce sujet. C'est notre épisode numéro 1. Il est sur notre chaîne. Allez le regarder après celui-ci. Alors récapitulons, les 5 habitudes des personnes qui progressent le plus vite en français. Habitude numéro 1. Utilisez les premières minutes de la journée pour le français. Habitude numéro 2. Lire en français chaque jour même 5 minutes. Habitude numéro 3. Prendre soin de son corps et bien dormir. Habitude numéro 4. Se fixer des objectifs précis avec une date limite. Et habitude numéro 5. Transformer chaque erreur en carburant et jamais en raison d'abandonner. Et la bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas besoin d'adopter les 5 habitudes d'un coup. Choisissez-en une, juste une, et commencez aujourd'hui. Laquelle allez-vous choisir? Dites-nous dans les commentaires. On lit absolument tout et on vous répond personnellement. Et si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec quelqu'un qui apprend le français. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. Abonnez-vous à Hello French Podcast et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Hello French Podcast. Au revoir.